Ce dimanche 2 juillet, le carnaval tropical de Paris prend possession de la plus belle avenue du monde pour un défilé haut en couleur qu'est le carnaval. Pour nous, cette année, nous sommes revenus sur les Champs-Élysées dans le cadre de la... Parce qu'on soutient aux côtés de la mairie de Paris la candidature de Paris au JO 2024. Donc il est important pour nous de participer à cette manifestation sous les champs pour dire que l'on est présent et que si Paris remporte la candidature des Jeux Olympiques, nous serons présents aussi en termes d'animation sur tous les stades, etc. pour pouvoir faire grandir la fédération. Ça qui montre que l'outre-mer est important à Paris, votre action aussi compte. L'outre-mer est important puisque le carnaval tropical c'est une base à 80% domienne et puis le reste c'est à l'image de Paris, toutes les composantes sont là. Ouais. C'est donc vers 13h que le maire de Paris, Mme Hidalgo, Mme Paul Langevin, Mme Laura Festel, la championne olympique Malia Matela ont coupé le ruban d'ouverture de ce grand carnaval. Comme chaque année, à pareille époque, la ville de Paris et son partenaire, la Fédération du Carnaval Tropical, organisent le Carnaval Tropical de Paris. De nouveau sur les Champs-Élysées pour ce carnaval, Joby, un petit mot. Bonjour la Guadeloupe, nous sommes sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Le temps est avec nous, il ne pleut pas, alors ça va être un super carnaval qu'on va organiser en 2017 ici même. Ok, merci. Beaucoup de groupes présents. Beaucoup de groupes, merci à toi. Cette année, en soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, c'est sur les Champs-Élysées qu'une trentaine de groupes défilent. C'est pour nous quelque chose d'important, que ça devienne une fête connue, appréciée par les Parisiens et par les touristes. D'accord. Vous avez un petit peu la réaction justement des Parisiens, des touristes, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient autant de couleurs? Eh bien écoutez, j'espère que pour l'instant ils sont venus voir le spectacle et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, que ça deviendra vraiment un rendez-vous du début de l'été à Paris. Madame Paul Langevin, vous vous êtes toujours battue pour la culture outre-mer. Un petit mot sur ce carnaval cette année? Eh bien écoutez, c'est formidable que le carnaval cette année soit au rendez-vous sur les Champs-Élysées. Ça s'était passé il y a déjà presque 10 ans, mais cette année, je crois que c'est encore mieux. C'est un moment où tous les touristes, où tout l'étranger a le regard sur Paris, Paris qui souhaite avoir les Jeux Olympiques. Et par conséquent, le fait de voir que Paris est une ville-monde qui accueille toutes les cultures du monde, et notamment toutes les cultures des tropiques, je pense que ça ne peut que l'aider pour arracher les Jeux Olympiques en 2024. Monsieur Potoscope, un petit mot sur ce carnaval? Eh bien, aujourd'hui, c'est une grande joie puisque ça fait des années, une trentaine d'années que nous nous battons pour le carnaval. Et de voir qu'aujourd'hui, pour la deuxième fois, le carnaval des Outre-mer est sur les Champs-Élysées, c'est une grosse satisfaction. Simplement maintenant, il faut que nous soyons vigilants pour que cette belle manifestation de soleil, cette fête des Outre-mer, persiste de manière définitive en France. Et surtout dans la capitale. Bonjour, un petit mot pour ETV Guadeloupe. Oui. Alors, vous êtes une grande sportive, quelqu'un de challenge, un grand challenge aujourd'hui pour ce carnaval de Paris. Aux couleurs de Paris 2024. La ministre que je suis, l'insulaire, la guadeloupéenne, est ravie. Toutes les manifestations en fait prouvent qu'on est vraiment dans cette logique de vouloir ce bel événement en 2024 et c'est l'implication de tous et aujourd'hui à travers le carnaval il y a les anneaux un peu olympiques partout, il y a le bleu, blanc, rouge, c'est l'application de nos origines, on sait où on est, on sait ce qu'on va faire, donc c'est ravi, c'est génial. Vous avez rarement le temps de vous amuser, mais qu'est-ce que ça vous fait le carnaval?
Ah non, j'ai quand même couru le carnaval pendant des années quand même. Il y a la tradition quand même. Aujourd'hui, on continue sans oublier d'où on vient. Merci beaucoup, madame. Hidalgo, voilà, c'est le plein de couleurs qui arrive à Paris comme ça. Est-ce que déjà en termes d'organisation, ça a été compliqué étant donné les circonstances? C'est toujours forcément compliqué et bien sûr on veut à la fois permettre la fête et puis sécuriser l'événement. Donc c'est forcément compliqué mais c'est un tel bonheur et en fait ce carnaval sur les Champs-Élysées, ça va de soi. Je suis avec la maire du 8e arrondissement, donc de cet arrondissement, Jeanne de Haute-Serre, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire revenir le carnaval. Il a été une fois, il y a déjà plusieurs années ici, je n'étais pas encore maire, mais pour moi, pouvoir conjuguer justement les Champs-Élysées piétons et un événement comme celui-ci, c'est forcément majeur. Donc voilà, je suis ravie, je suis heureuse, ça apporte le soleil et donc c'est formidable. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué aussi d'appeler tous ces gens qui arrivent d'un peu partout dans le monde quand même? Non, on a une habitude maintenant. Vous savez, le carnaval tropical à Paris est devenu une institution. Ça fait vraiment plus de 10 ans maintenant qu'on le pratique. Il a été sur des itinéraires très très différents, mais maintenant ici, dans le cœur de Paris, sur la plus belle avenue du monde, c'est un bonheur. Et puis vous savez, quand on propose aux différentes équipes, aux troupes de venir défiler ici, ça répond oui tout de suite, hein. Donc non, c'est formidable, je suis vraiment ravie. Puis Paris rayonne, Paris est une ville des Outre-mer, Paris a la chance d'avoir pu se mêler à cette belle culture, ces cultures ultramarines. Et donc c'est formidable de pouvoir aussi accueillir et dire merci, c'est une façon de dire merci à toutes les Outre-mer. Vous savez, Paris est la ville aussi qui emploie beaucoup d'ultramarins. Nous avons plus de 5000 Domiens qui travaillent à la ville de Paris, c'est-à-dire qui rendent les services de la ville de Paris pour les Parisiens. Donc c'est quelque chose de formidable que de pouvoir être là ensemble. Merci beaucoup. Merci. Alors madame, vous avez un emploi du temps très chargé, mais avez-vous pensé à visiter le carnaval de Guadeloupe? Alors ça fait longtemps que j'y suis pas allée et vraiment je veux y retourner. Vous savez, moi j'ai un goût pour les Outre-mer, je connais bien la Guadeloupe, je connais bien la Martinique, je connais les Caraïbes. C'est vraiment un endroit où j'ai envie de retourner. On a un partenariat très important avec les collectivités, notamment de la Guadeloupe et de la Martinique. Et bien sûr que j'ai été très occupée ces 3 premières années de mon mandat avec les Jeux Olympiques pour aller porter les Jeux Olympiques partout dans le monde. Mais je veux vraiment, dans les 3 années qui viennent, pouvoir aussi renouer ces partenariats avec les collectivités ultramarines. Je pense que la Guadeloupe vous accueillera avec les bras ouverts. Merci. En tous les cas, j'aime cette terre, vous le savez. Merci. C'est sur les Champs-Élysées qu'une trentaine de groupes vont défiler, venant de Guadeloupe, Martinique, mais aussi d'Amérique latine, vont défiler et montrer leur savoir-faire au public, mais aussi devant un jury pour le prix de la ville de Paris.
Alors je suis Karine, élue le 25 mai au Blanc-Ménil. Je suis la reine du carnaval tropical 2017. Alors comment ça s'est passé pour vous cette année de reine? Ce n'est que le commencement, vu que j'ai été élue en fin mai. Donc ça sera pendant toute une année pour promouvoir le carnaval tropical de Paris. Et aujourd'hui, c'est en faveur de la candidature de Paris pour 2024. Je m'appelle Liliana Anguissa, j'ai 45 ans et je suis la nouvelle reine-mère du Carnaval tropical de Paris. J'ai connu le Carnaval tropical de Paris à travers une copine, une affiche que j'avais vue et j'ai décidé de me présenter voilà, pour pouvoir représenter les différentes cultures. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté pour être élu? C'était quoi votre thème et votre mascarade? Alors, pour être élu au niveau du passage traditionnel, j'ai chanté une chanson de Edith Lefel et j'ai dansé la Begin. Donc, le titre, c'était « Assis pareil, moins pas belle encore », « Assis pareil ». Ensuite, il y a eu un passage robe de soirée. Et pour terminer, j'ai présenté un solo de samba, puisque moi, je suis une spécialiste de danse brésilienne. Ça fait 20 ans. Et voilà. Alors justement, vous avez un joli accent. D'où vient cet accent?
Alors, c'est un accent du Cameroun, puisque j'ai grandi au Cameroun. Je suis franco-camerounaise et au Cameroun, je viens de Yaoundé. Alors, nous venons de défiler sur les Champs-Élysées. Oui. Quelles sont tes impressions? Comment vous avez trouvé tout ça? Ah, c'était fantastique. Je me suis très bien amusée. J'étais contente de partager ça avec tout le public qui était présent, malgré le temps un petit peu pluvieux. Alors, voilà. Quelle sera votre prochaine prestation? Vous pensez aller vers d'autres carnavals? Alors, normalement, ce qui est prévu, c'est le carnaval de Rotterdam. Mais je pense qu'avant le carnaval de Rotterdam, il y aura encore quelques soirées, quelques médias pour toujours la promotion de la culture. Vous connaissez le carnaval de Guadeloupe? Ben, je ne connais pas le carnaval de Guadeloupe. Je l'ai vu à la télé et cette fois-ci, en 2018, je serai présente en tant que reine-mère en Guadeloupe pour le carnaval. Et j'ai hâte. Alors, les Guadeloupéens, j'ai hâte de venir vous rencontrer et de découvrir encore plus cette culture qui commence à me passionner énormément. Voilà, merci. Au revoir. Ciao. Alors, Ça va? Oui, deuxième fois sur les Champs-Élysées. La première fois c'était en 2011 et là en 2017 je refais les Champs-Élysées. on était toujours ensemble. Oui, toujours. Ouais. toujours. Happy Carnival. En direction des Antilles de la Réunion.
Comment ça va le carnaval de Paris aujourd'hui? Comment ça va le carnaval? Je n'entends rien, comment ça va le carnaval? We're making it sweeter. It's right by the Bobby like when we start to bleed. Yeah, nobody in here wanna take. Vous êtes fatigués.
nous on est FEDASBOL, c'est la Fédération des associations boliviennes. Et nous sommes contents en fait de participer ici au Carnaval tropical de Paris 2017. Un des objectifs qu'on a, c'est de montrer notre culture. Et à cette occasion-là, on va montrer la danse de Tinku, c'est une danse qui vient de la région de Potosí. Et j'espère que ça va vous plaire. Et aussi, j'espère que vous allez connaître un peu plus de nous. Ok, alors vous êtes combien de personnes et qu'est-ce que les costumes représentent? On est à peu près une centaine de personnes. Les costumes, en fait, la danse signifie le combat entre deux populations qui se bat. À l'époque, c'était jusqu'à la mort. Mais maintenant, on essaie de représenter ça, en fait. Tout ce qui est le confrontement entre deux peuples. Ouais. Merci beaucoup alors. Merci beaucoup, merci à vous. Bon carnaval. We'll see.